On entend souvent parler des gens qui détestent leur travail. Aujourd'hui, je vais faire tout l'inverse. J'ai discuté avec quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, pas parce qu'il gagne des millions, pas parce que son métier fait rêver, mais parce qu'il a trouvé quelque chose qui lui correspond vraiment. Et ça m'a emmené à me poser une question. Pourquoi certaines personnes semblent s'épanouir dans leur travail, alors que beaucoup d'autres personnes semblent s'étouffer dans leur travail? Aujourd'hui, je suis avec Jordi. Et lorsqu'on discute, il y a un sujet qui revient souvent. C'est qu'il aime son travail. Et ce qui est marrant, c'est qu'il ne me parle pas forcément toujours de salaire ni de statut. Il me parle plutôt d'autonomie, de liberté, de mouvement. Et je me suis demandé, est-ce que le secret d'un travail épanouissant, c'est le métier lui-même? Ou alors c'est ce qui se cache derrière? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec Jordi dans cette interview. Salut Jordi. Salut Cédric. Merci d'être là. Ah bah, normal, hein. On soutient la famille, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand tu dis que tu aimes ton travail, qu'est-ce que ça signifie concrètement? J'aime mon travail. Ça veut dire plein de choses. En même temps, c'est quoi? Pourquoi j'aime mon travail? C'est surtout ça la question. Oui, c'est ça. C'est- Est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies le plus dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu aimes dans ton Franchement, travail? c'est la diversité de ce que je fais. Parce qu'aujourd'hui, je suis chef de projet. D'accord. Mais chef de projet, c'est bien bon, c'est un grand mot. Tu peux faire chef de projet dans tout. Et moi, je suis chef de projet environnement technique. Et l'environnement technique, c'est quoi? C'est tout l'environnement qui est autour du technique. Tout ce qui D'accord. permet aux serveurs de fonctionner, à toutes ces machines de fonctionner. Mais moi, en fait, je suis en amont de ça. Je permets à tout ça de fonctionner. Donc, j'apporte tout ce qui est l'énergie, la clim, détection incendie. Mais qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer au quotidien? C'est quoi que tu kiffes? C'est que mes projets ne sont jamais les mêmes. D'accord. En fait, je peux avoir 10 milliards de fois le même projet, mais l'architecture de mes sites sont différents. Parce D'accord. que je travaille dans c'est des bâtiments techniques, et chaque bâtiment il est différent. Quand on va me dire de changer par exemple un groupe électrogène, même d'une puissance, disons que je dis 160 kVA pour un site à Évry et ici à Poissy, ça va pas être la même chose. Tu vois, D'accord. donc en fait la complexité fait que c'est ça que j'aime. Parce que je me rappelle qu'on avait parlé aussi, tu m'avais dit que tu aimes bien un peu cette liberté et que toi, par exemple, les postes de bureau, c'était pas pour toi. Donc, est-ce que par exemple, c'est des éléments qui font en sorte que tu t'épanouisses? Clairement, on va pas se mentir. Si je devais piloter ces projets derrière une chaise dans un bureau, ça serait pas pareil. Ça serait pas pareil du tout. Non, D'accord. non. Le fait que je puisse aller directement sur site, voir déjà de quoi il s'agit, et de pouvoir bouger, c'est tout ce que c'est toujours ce que j'ai voulu. Pourquoi? Parce que pendant toutes mes études, moi, j'ai pas fait d'alternance. J'ai fait que de l'initial. Donc, D'accord. rester assis toute ma vie, je pouvais pas. Donc D'accord. là, maintenant, c'est la liberté, c'est parfait pour moi. J'allie liberté et bureau, parce que bureau, t'es obligé, t'as de l'administratif quand même à faire, donc en soi. Mais est-ce que tu as testé d'autres choses avant qui, par exemple, te convenaient pas? Ben, avant que je fasse mon métier de chef de projet, j'ai fait un stage, toujours dans ma boîte, mais dans un autre service. D'accord. Où par contre, là, il y avait beaucoup plus de bureaux que de terrain. Et j'ai vu clairement que C'était- c'est mort, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc c'est pour ça que même quand on m'a proposé un poste, avant que j'accepte, j'ai demandé qu'est-ce que c'était concrètement, tu vois. Et je me suis renseigné auprès des personnes, j'ai fait un mini vie ma vie, et c'est là que j'ai vu que ça pourrait être intéressant. Mais qu'est-ce que tu n'aimais pas dans le côté bureautique? C'est quoi que tu n'aimes pas? C'est rester assis derrière une chaise. D'accord. La vérité, c'est rester assis derrière une chaise, derrière un PC, faire les mêmes tâches, non, ça Mais me c'est donne quoi? mal Tu as à la tête. l'impression de pas vivre? Tu as l'impression d'étouffer? C'est quoi? C'est Je quoi? suis comme un poisson dans un aquarium, en fait. Je tourne en Ah rond, ouais, vraiment. d'accord. C'est clairement ça. Je m'ennuie, je vois la même chose. Non, c'est mort. C'est pas pour toi, quoi. C'est vraiment pas pour moi. Ah ouais, non, non. D'accord. Après, tu m'avais dit aussi que lorsqu'on était à la fac et qu'on était étudiant, si tu me permets de le dire, tu m'avais dit que déjà de base, toi, t'aimais pas forcément trop les études et que tu savais même pas que tu allais arriver
Donc, est-ce que le fait, finalement, d'avoir fait ce gap, ce parcours, c'est-à-dire au début, tu es étudiant, tu vas à l'école, peut-être parce que aussi, il y a les parents, la famille, il ne faut pas que tu restes à la maison sans rien faire. Ou là, à ce moment, toi, tu te projettes pas forcément. Tu m'as dit, tu savais même pas que tu allais arriver jusqu'au bac plus 5 et faire ce que tu fais. Donc, est-ce que le fait aussi d'être arrivé jusque-là, est-ce qu'aujourd'hui, ça contribue aussi à ton bonheur, à ton épanouissement? Ça peut... En fait, oui, forcément. Et d'un autre côté, je me dis que, par exemple, si je m'étais arrêté au bac plus 2 ou en licence, j'aurais pu faire aussi un travail technique, tu vois, être sur le terrain ou autre. Là, le bac plus 5, dans ma boîte, ça me permet, on va dire, de gagner plus et d'avoir un certain statut. D'accord. Mais... et d'avoir, ouais, c'est un certain statut. Mais c'est vrai que si j'avais fait, par exemple, un bac plus 2, j'aurais pu travailler en tant que technicien. Et je pense que... Tu penses que ça t'aurait allé aussi? Je pense que oui, je me serais épanoui aussi. Puisque moi, de base, c'est vrai que l'école, j'ai jamais aimé ça. Franchement, si je pouvais m'arrêter au CM2, la vérité, CM2, je serais déjà arrêté. Vraiment, Dieu merci, c'est mon père. La vérité. Ouais. Mon père, lui, mon père n'a même pas le bac, hein. Mais c'est D'accord. vraiment, c'est lui. Aujourd'hui, C'est-à-dire- si j'ai un bac plus 5, c'est grâce vraiment à mon père. Parce Ouais, que ouais. même en n'ayant pas le bac, il était derrière moi pour les études ou autre, tu vois. Ouais, merci papa. Hein. Donc franchement, Ok. merci papa, la vérité. Tu vois, mais c'est grâce à lui que je suis là où je suis. D'accord. Mais si je pouvais m'arrêter avant, franchement, l'école, j'ai toujours... franchement, là, c'était vraiment une corvée de dire que j'aime pas. J'avais vraiment la boule au ventre avant d'aller à l'école. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, ouais, Ben, quand on était... même pas la fac, je te parle, oui, même BTS, ouais. franchement, pourquoi j'avais la force de me lever à l'école? C'est parce que je vous voyais. Ouais, c'est parce que tu sais que tu vas voir tes potes et Oui, tout. voilà. Ouais, C'est ouais, vraiment... ça. C'était ça. Ouais. Je me disais, c'est le divertissement de la C'est journée. ça, ouais. Mais Ouais, c'est ça. c'était vraiment pas pour les cours. Tu vois, donc... Non, après... le fait aussi que... Même si, tu vois, je voulais arrêter l'école en CM2 ou autre, j'ai toujours été attiré par le technique. D'accord. Tu vois, ça a toujours été... tu vois, les voitures, les avions... pas l'informatique en soi, mais tu vois, ouvrir les PC, Tu es manuel, c'est ça? Manuel, Ouais, tu aimes ouais, bien je suis toucher avec tes clairement doigts. manuel. Oui. Ouais, je suis clairement manuel. Ça, tu vois, monter les meubles et autres, ça, c'est depuis que je suis petit, tu vois, ça. Mais dans ton taf actuel, tu le fais pas. Enfin, quand tu me dis que tu vas voir des sites et tout, t'es Mais- pas manuel du coup. Au début, si. D'accord? C'est juste qu'avec le temps, notre hiérarchie, on nous a un peu, on va dire, menotté, mais de base, oui, en habilitation électrique, je faisais les consignations ou autres, tu vois. Mais là, maintenant, je peux même plus mettre la pince en permis métrique, j'ai plus le droit de ça, puisque pour eux, j'ai un certain statut qui fait que non, je dois mandater un technicien, mandater D'accord. des boîtes. Donc, Mais ça, t'aurais kiffé aussi le faire. alors quoi, que c'est ça, oui, ça, c'est mon dada, ça. Mais à ce Donc, moment-là, alors, c'est intéressant ce que tu dis. Mais à ce moment-là, alors, c'est très bien, tu as eu ton bac plus 5, tu es allé au bout. Mais à ce moment-là, si c'est la technique que tu voulais faire, je dis n'importe quoi, pourquoi tu n'es pas allé directement dans une filière, on va dire, technique Ben, toutes mes études, j'ai fait que du technique. Hein. Non, ce que je veux dire par technique, parce que, ok, toi, on a fait du technique, mais on va dire, on n'était pas trop manuel dans nos cours, dans nos formations. Ben, Quand je te parle de technique, je te dis, je sais pas, bac pro ou j'en sais rien, ou les Ben, mecs qui sont vraiment formés pour un métier. Pour un métier, oui. Pourquoi t'as pas fait ce... Mais parce que je pense que nous, de base, on est une génération où les conseillères d'orientation elles nous désorientent. Donc, peu importe ce que tu lui dis, elle va t'envoyer vers un endroit sans savoir et tu vas aller tête baissée. Ah bon? Tu trouves qu'on était orienté? Ouais, clairement. Ah ouais? Et clairement. En tout cas, nous, à Évry, Ouais. dans le 91, du collège au lycée, ouais, franchement, clairement, on n'a pas eu vraiment de vrais conseillers d'orientation. C'est pas comme aujourd'hui où vraiment tu as une panoplie de recherche ou autre qui te permet vraiment de faire une voie, ou tu as même des quiz maintenant qui te permettent de dire que D'accord. tu es plutôt technique, plutôt D'accord. intellectuel, tu vois. Avant, il y avait clairement pas ça. Et D'accord. il y a aussi le fait que nous, on fait partie, on va dire, des aînés de notre génération. Donc, on n'a pas eu de grands frères ou grandes sœurs qui a, Ah ouais, pour nous aiguiller, tu vois. Ouais, ouais. Nos darons, ils sont arrivés, c'est la première génération, ils connaissaient pas déjà. Oui. Donc, clairement, ils entendaient « Ah, un tel, il est ingénieur. Ah, il faut que tu fasses des études pour être ingénieur, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. eux, c'était ça. Donc, clairement, on a suivi à tâtons, sans savoir. Puisque
C'est pour ça que je te dis que même un BTS ou une licence m'aurait suffi, parce que maintenant que je suis dans le métier, je réalise qu'en fait, bah oui, un BTS, une licence, moi, ça allait être parfait. J'allais être technicien, j'allais faire ce que j'avais à faire, j'allais être content. Tu vois. C'est ça. Mais tu n'allais Puisque- peut-être pas avoir le même salaire aussi. J'allais peut-être pas avoir le même salaire, mais après, Bon, peut-être. Après, c'est pas sûr. Mais c'est pas sûr, parce peut-être que c'est arrivé. quand on regarde bien, Si- même chez nous, des fois, il y a des techniciens qui touchent les mêmes salaires que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont des primes, certaines primes, tu vois, quand ils travaillent en HNO, ils ont des... Tu vois, donc ça, j'aurais pu aussi trouver mon compte, tu vois. D'accord. C'est juste que là, je suis allé un peu plus loin que... D'accord, c'est marrant. Mais moi, j'avais jamais remarqué que tu avais ce côté technique, manuel. D'accord. Et à quel moment que tu as compris que cette façon de travailler te correspondait, c'est-à-dire la non-sédentarité, le fait de vouloir bouger, se déplacer. À quel moment où tu te dis, bah ça, tiens, là, je suis en train de kiffer et je sens que ça, c'est ça qui me... Franchement, quand je suis arrivé dans le métier, je peux pas te dire que tout de suite, j'ai kiffé, parce que forcément, déjà, j'ai pas l'expérience pour, donc forcément, je passais beaucoup de temps au bureau. Parce que tu m'avais dit aussi qu'au début, tu galérais un peu et que même tu comprenais pas. Au début, tu te posais plein de questions. Je me posais C'est plein de important. questions, puisque je suis chez Orange, filière télécom, on me parle d'énergie, on me parle de clim, détection incendie, et je me dis, mais attends, mais je suis où? Donc forcément, je suis perdu. Et en plus, les 3 domaines, il faut les maîtriser. Tu vois, tous les anciens qui sont là, bon, certes, c'est vrai qu'ils ne maîtrisaient pas tous les domaines. Chaque ancien avait son domaine de prédilection. Moi, j'arrive, je suis plus jeune, et il n'y a que des vieux. Et je suis celui qui a le plus de diplômes. Donc forcément, en plus, tu as cette pression-là. Les vieux, ils se disent, oui, regarde, on vient d'embaucher un petit jeune, il connaît rien, il touche plus que nous. Tu vois, déjà, t'appréhendes. Toi, t'es le petit noir du 9-1. Donc, tu vois, tu dois te battre pour prouver que t'as ta place. Donc, c'est vrai que les 2 premières années, ça a été... On va pas se mentir, oui, c'était chaud. Puisque non seulement il fallait que je me batte, entre guillemets, pour ça, que je comprenne vraiment le métier et qu'est-ce que j'apportais, en fait, comment apporter ma pierre à l'édifice au niveau d'Orange, quoi. Mais à ce moment-là, parce que c'est bien, pourquoi j'insiste dessus, parce que il y a peut-être beaucoup de gens qui pensent aussi que aimer son métier, ça peut être j'arrive tout de suite et tout se passe bien, tu vois. Et là, avec toi, on a la preuve que peut-être que ça s'est construit. Au début, tu es arrivé, tu vois, tu avais peut-être des galères, donc c'est pour ça que je veux savoir comment ça se passait à ce moment-là où tu venais d'arriver, donc tu étais un peu perdu, tu maîtrisais pas encore la chose. À ce moment, comment tu te sens? Est-ce que tu te demandes, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment tu es à ce moment-là? T'es pas heureux à ce moment-là? Clairement, je suis pas heureux. À ce moment-là, je suis pas heureux. Je commence même à me poser des questions. Si je dois pas chercher un autre service, un autre métier, tu vois. D'accord. Je me dis, je dois peut-être me réorienter et autres. À ce moment-là, tu as validé ta période d'essai? Et à ce moment-là, je valide ma période d'essai. Non, à ce moment-là. Pendant cette difficulté-là. Est-ce que tu avais déjà validé ta période? Non, pas encore. Donc, la pression, elle est encore... Oui, la pression, elle est là, quoi. Ouais. Donc, 3 mois, je me dis, le manager, il vient pas me voir, donc c'est comment pour ma période d'essai? Mais à ce moment-là, tu vois, j'ai aussi la crainte d'aller le voir, puisque je me dis, si je vais le voir, il va se dire que quoi, peut-être je suis dans le doute ou... Oui, c'est ça. Donc, faut que je fasse le mec sûr de soi, voilà. C'est ça. Donc, je continue à rester dans mon truc. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que en fait, c'était 3 mois renouvelables, tu vois. Donc, en gros, j'ai fait une période de 7-6 mois. D'accord. Et au bout des 6 mois, je vois, j'ai toujours rien. Donc là, je me dis, bon, je vais quand même aller voir le manager. Et puis, c'est là qu'il me dit, mais non, mais t'inquiète, c'est bon pour toi. Même les collègues, ils disent que, ouais, t'apprends vite et tout. Donc, bon, à ce moment-là, là, j'ai l'impression qui redescend. Parce que là, tu te dis que, là, c'est bon, t'es vraiment en CDI. Donc, on peut pas te jeter pour un oui ou pour un non. Donc là, à ce moment-là, je fais le tour des différents sites techniques avec plusieurs des collègues, tu vois, plusieurs des anciens. Mais là, on est d'accord. À ce moment-là encore, t'as pas encore pris conscience que je kiffe le métier. D'accord, ok. Donc je fais des vies ma vie, on va dire, avec tous les collègues. D'accord. Bon, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi un vie ma vie Vie ma vie, en fait, c'est juste que je vis la vie de mon collègue. D'accord. En fait, le collègue, je l'accompagne et je vis sa vie. Je vois son quotidien de 7 heures du matin jusqu'à ce qu'il rentre. Donc je vois vraiment toutes les parties du travail. Je veux que tu insistes dessus pour les étudiants, par exemple, qui nous regardent et puis qui veulent se projeter sur des métiers. Oui, c'est important de faire des vies ma vie parce que tu as parlé d'un sujet d'orientation. C'est un sujet auquel on a été tous confrontés et justement, je veux que les gens qui nous regardent, que ce soit des gens qui soient en poste ou des gens
qui soient étudiants, Mhm. bah, demain, quand ils ont envie de s'orienter ou bien de changer de métier, qui pensent vraiment à faire ce genre de choses pour Clairement, s'imprégner du métier qu'ils veulent faire. Ça, c'est un conseil que je donne, c'est que faut pas en fait lire le métier sur un papier et te dire que tu vas aller là-bas. Non, non. C'est ça. Si tu peux faire un vie-ma-vie, un mini-stage ou autre, faut le faire. Parce que, gars, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en fait. C'est C'est ça. souvent le nom du métier, ça va t'attirer, C'est mais ça. la réalité, tu vas voir que c'est ça. totalement autre chose. Donc, franchement, si vous pouvez faire des vie-ma-vie, C'est ça. c'est toujours de l'expérience à prendre. C'est pas de la perte de temps, en fait. Faut pas se dire que oui, je perds du temps à faire ça. Non, non. Tout à fait. Puisque sinon, si tu vas dans un métier après que t'aimes pas, tu vas le regretter. C'est Là, tu auras vraiment perdu du temps. Tu vois. C'est ça. Donc, du coup, tu fais des vies ma vie. Je fais des vie-ma-vie avec les différents collègues. Je me dis, ah, ça peut être intéressant, en fait, de la manière en fait, dont ils expliquent. Puisque sur le papier, quand tu as la fiche de poste et la réalité, c'est deux choses en fait totalement différentes. Alors, donc, si je comprends bien, au début, donc, avant que tu valides ta période d'essai, parce que si tu me dis que tu fais plein de vies ma vie, ça veut dire que tu n'as pas un poste encore attitré, alors, c'est ça? En fait, Tu non, découvres en fait, plein de choses. C'est que Et mon poste, en fait, vu que c'est plusieurs technologies, plusieurs disciplines. Tu vois, je fais un vie-ma-vie, par exemple, avec un autre collègue qui fait que de la climatisation, D'accord, avec un autre qui fait que de l'énergie, d'accord, avec un autre qui fait que de la détection incendie, tu vois. d'accord. Donc, vu que c'est 3 technologies différentes, donc D'accord. je suis obligé vraiment de... C'est pour qu'on voit ou que tu vois ce qui te plaît, ou c'est pour que... En fait, déjà pour voir ce qui me plaît, mais moi aussi, quand j'étais embauché, j'ai fait partie en fait des tout premiers à qui on a demandé en fait de travailler dans ces 3 technologies. Puisque tous les anciens, Chacun avait une technologie chacun avait spécialisée. une technologie et ils travaillaient sur une deuxième technologie, tu vois, on va dire en secours, tu vois. Ouais. D'accord, Mais travailler sur les 3, j'étais le premier et j'étais le seul. d'accord. Puisque pour eux, je suis arrivé d'un bac plus 5, donc Forcément, ouais. je dois me débrouiller pour essayer de C'est ça. tout maîtriser. C'est ça. Donc c'est là où en fait le travail il a été le plus dur. C'est D'accord. vraiment déjà de m'imprégner en fait du métier et après de jouir du fait de la complexité des sites et de pouvoir bouger. Parce qu'après moi je travaille dans toute l'Île-de-France. D'accord. Donc ça veut dire, donc du coup, tu fais plein de vie ma vie, et après c'est quoi? Après on t'a fait un... après, à ce moment-là, une fois que je fais tous les vues de ma vie, j'ai un entretien individuel avec mon manager qui me pose des questions, comment ça se passe et tout, puisqu'il a des retours plutôt positifs D'accord. que je monte en compétences. Et il me pose la question, en fait, dans quel domaine je me sens le plus à l'aise. D'accord. Et je pense les vies ma vie m'ont beaucoup aidé, puisqu'à ce moment-là, j'ai pas un domaine de prédilection. D'accord. Franchement, les 3 me plaisent complètement. Et c'est là que j'apprends qu'il me dit que, bah oui, mais en fait, c'est là où en fait il voulait en venir, c'est que toi, tu es le premier embauché, tu étais, on va dire, le bêta-testeur, mais tu dois maîtriser en fait les trois technologies. Tu vois. D'accord. Tous ceux qui sont arrivés après moi, en fait, on leur demandait ça. D'accord. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me dis, tant mieux. À ce moment-là, tu es un peu content d'entendre ça. Tu te dis que tu vas pouvoir varier un Je peu... vais pouvoir varier les plaisirs ou ouais. autres. Donc quand les projets ils arrivent, j'ai le luxe de pouvoir choisir, tu vois. C'est Alors ça. que les autres, non, ils vont C'est choisir soit détection incendie, énergie C'est ou ça. clim. C'est ça. Tu vois. Donc D'accord. après, c'est un grand métier. Mais donc là, encore à ce moment-là, ok, t'es content, mais je veux dire, t'as pas encore mis la main dedans, donc tu sais pas encore. Je sais pas voilà, encore moi que- c'est à quel je sais- moment, donc comment on arrive à... Ça force de faire les projets, en fait. Ok, Le tout premier projet qu'on me passe, en fait, c'est un gros projet immobilier sur Paris, d'accord, où en fait, on vend un bâtiment technique d'Orange. Donc en fait, ils le rasent complètement et pour construire en fait des logements. ok, Et nous, on garde en fait notre partie technique. On doit jouer à Tetris. On garde notre partie technique maintenant en sous-sol. ok, Tu vois, noyé en fait dans les habitations et dans le parking. d'accord, Et donc en fait, c'était ça mon projet. d'accord, Et donc à ce moment-là, en fait, tu vois, certes, je vois mon métier, c'est l'énergie, la clim et la détection incendie, mais à ce moment-là, je suis en mode vraiment en mode chantier. Donc, et c'est à ce moment-là que je pense que je commence un peu à prendre plaisir parce que je vois que c'est vraiment du concret, tu vois. ouais, ah, Tu vois, je vois que ma partie énergie, elle s'arrête pas que vraiment pour les serveurs. Tu vois que je vois que c'est un plus grand domaine, c'est vraiment pour le bâtiment et même D'accord. pour plusieurs sites en même temps. Mais tu quand vois. tu dis concret, c'est quoi? C'est le fait de voir C'est le que bâtiment, c'est- c'est quoi? Concret dans quoi? Donc, concret dans le sens que je vois à quoi mon métier il sert. D'accord. Clairement, tu vois. D'accord, Et il y a le fait que mon métier aussi, c'est un métier transverse.
c'est que je parle vraiment avec Eiffage, pour pas les citer, tu vois, c'était clairement, on était avec Eiffage, avec Bouygues, avec Bouygues Construction, Bouygues Énergie. D'accord. Donc clairement, et là, j'ai commencé à me sentir à l'aise. D'accord. Parce que je me suis dit, bah, là, le technique, là, ça me parle. C'est que quand tu d'accord. parles avec les autres, tu as un petit peu un rôle d'expert aussi. Donc D'accord. là, tu te sens que là, je suis à ma place, je sais de quoi je parle. On va avec eux sur site, on leur montre l'architecture technique. Et franchement, après, ça coule de source. Mais du coup, dans ce que tu kiffes alors, c'est déjà le concret dans le sens où tu vois ce que tu fais, ce que tu produis. Et auprès des autres aussi, tu es considéré comme un, Oui. comme un expert. Tu es considéré comme un expert, clairement. Et ça, franchement, c'est valorisant. D'accord. Au début, tu dis c'est valorisant, oui, pour toi personnellement, mais après, quand tu as les retours des autres entreprises qui font des retours auprès de ta hiérarchie. Et comme quoi, par exemple? Comme quel type de retour? Moi, j'ai un gars d'Eiffage, oui, qui disait que oui, nous, on veut ce chef de projet-là pour nos autres chantiers, tu vois. D'accord. Ok. Parce que les chantiers, ça avance, on débloque certaines situations ou autres, tu vois, donc quand tu as ce genre de retour-là, oui, c'est gratifiant. Ouais, c'est gratifiant. On ne va pas se mentir. Et ça a été vraiment le gros projet. Et après, bon, tu as plein de petits projets aussi à côté. Ok. Et à force de les faire, mais c'est là où j'ai vu que ça me plaisait. Pourquoi? Parce que je ne suis pas cantonné à Paris. Aujourd'hui, je peux travailler à Sevran, je peux travailler à Évry, je peux travailler à Meaux, à Nemours. Et le fait de bouger, déjà, ça m'a changé aussi. C'est que je me suis dit, je bouge, je reste pas H24 assis au bureau derrière une chaise, à boire des cafés H24, à manger des chips. Attention, il y a peut-être des gens qui boivent des cafés. Bon, moi, je bois pas de café, donc moi, les cafés... Mes collègues, ils ont essayé de me mettre au café. Dès que je suis arrivé, à chaque fois, café, mais j'arrive pas. J'ai essayé, mais c'est mort. Désolé, la team café, c'est pas moi. Donc, du coup, déplacement aussi. Donc, tu m'avais dit aussi que tu es très autonome sur ta façon de gérer ton emploi du temps. Ça, c'est pas négligeable. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est un critère primordial. Et ça, clairement, ça me change la vie dans le sens que je suis pas fliqué. Aujourd'hui, il y en a, c'est vrai que vous allez dans des entreprises, vous badgez, vous pointez ou autre. Moi, j'ai pas ça. Moi, en fait, déjà, je suis cadre autonome. D'accord. Donc, j'ai 39 heures à faire par semaine, mais il se peut que je fasse moins, comme il se peut que je fasse plus. Donc, tu vois, ça se régule. D'accord. Et il n'y a personne derrière mon dos qui va me dire est-ce que tu étais là à 8 heures ou tu étais là à 10 heures? Tu vois. Mais du coup, comment ça marche avec ta hiérarchie lorsqu'il faut faire des comptes rendus? Des comptes rendus. En fait, comment ils vont jauger ton travail, c'est par rapport en fait à tes projets. Puisqu'en fait, tu as un portefeuille de projets et eux, ils voient si ton projet est clôturé ou pas, tu vois. D'accord. Si ton projet qui devait durer, disons, 6 mois, au-delà de 6 mois, tu es toujours dessus, là, il va te demander des comptes, il va te demander qu'est-ce qui se passe. D'accord. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu as des aléas dans le chantier, tu vois? D'accord. Si tu as des aléas, il faut leur dire, tu vois, pour éviter justement de bloquer. De bloquer. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Étant donné que tu apprécies beaucoup l'autonomie, est-ce que ça voudrait dire que tu n'aimes pas les endroits, par exemple, trop cadrés ou trop réglementés? Ou des endroits où voilà, c'est 8h, 18h ou 9h, j'en sais rien, 8h, 17h, 9h, 18h, où voilà, il y a des horaires. Tu sais qu'en France, il y a beaucoup cette mentalité de... tu sais, des fois, tu as fait ton travail, mais quand tu veux partir plus tôt, on te regarde bizarrement. On te dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait quoi là? Alors que ça se trouve, tu as déjà fait tout ton travail de la semaine, mais les gens, ils ne comprennent pas. Donc, toi, aujourd'hui, qui parles d'autonomie, donc moi, j'essaye de voir, je vois très bien. En tout cas, j'imagine, quand on parle d'autonomie, effectivement, tes horaires, tu as une conscience professionnelle, tes horaires, tu les arranges. Donc, s'il faut que tu partes un peu plus tôt, il n'y a personne qui te fait chier. Ça, c'est un gros avantage. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que tu peux plus fonctionner dans un cadre un peu, on va dire, structuré? Franchement, ça sera difficile pour moi, de travailler dans un cadre structuré, clairement. Ah ouais? Parce qu'aujourd'hui, je peux te dire que des fois, avant 7h, je suis sur site. D'accord. Puisque moi, je suis déjà un lève-tôt. Donc, je préfère ça. Et c'est vrai que quand tu viens tôt, déjà, tu évites les bouchons. Si je dois venir au bureau à 7h, il n'y a personne. Puisque personne ne vient au bureau à 7h. Hein. Les gens viennent à partir de 9h30, 10h. Donc, on va dire que je suis calme. Donc, je peux faire tout mon administratif, puisqu'on sait très bien, quand les collègues vont arriver,
ils vont pas travailler tout de suite. Ils vont venir papoter. Ah, viens, pause café. Même si je bois pas de café, je vais en pause avec eux, on va papoter. Donc, je peux pas, non. Clairement, je peux pas. D'accord. Puisque certes, c'est vrai que je peux commencer avant 7h et finir après 19h, tout ça dans la même journée, comme je peux commencer avant 7h et terminer à 13h, 14h, tu vois. D'accord. Et je peux partir avant. Mais c'est vrai que tu as bien soulevé le point que dans toutes les entreprises, c'est ça, c'est quand tu veux partir tôt, t'es regardé bizarrement comme si tu n'avais pas fait ta journée alors que tu es là depuis 7h, tu vois. C'est ça. Mais toi, justement, donc toi, t'as pas ce problème-là de dire que moi, quand tu pars plus tôt... Ouais, moi, je suis un peu un jeu m'en foutiste, donc quand je veux partir, je vais même dire au revoir à tout le monde, je vais partir avec le sourire, tu vois. Donc, donc en gros, ils vont me voir avec mes t-shirts, eux-mêmes ils vont se dire, ah, c'est clown là. Mais bon, d'un côté, ils vont se dire ça, mais eux-mêmes ils savent que je fais le travail. Puisque ces mêmes collègues-là, je travaille avec eux en transverse, tu vois, ils sont pas forcément de mon service, mais je fais le taf, donc en soi, c'est pour ça qu'on ne me dit rien non plus. Tu vois, parce que certes, tu as les horaires qui ne sont pas cadrés, mais tant que tu fais le travail, on ne va pas t'enquiquiner non plus. Ouais. Donc, Et c'est toutes les personnes qui font le même métier que toi, c'est le même fonctionnement? C'est le même fonctionnement. Ouais. C'est le même fonctionnement. Après, il y a chacun sa manière de travailler, quoi. De fonctionner, de travailler. Par exemple, moi, je te prends mon exemple, moi, je n'ai pas de télétravail. Alors que j'ai des collègues, ils ont 2 jours de télétravail par semaine. D'accord. Mais moi, non. Eux, ils ont 2 jours de télétravail, puisque aussi, certains ont des vies de famille. Donc, ça les arrange, le télétravail. Et d'autres, ils sont moins portés sur le terrain que moi, tu vois. Ok. Donc, ils vont plus piloter à distance ou s'appuyer sur les techniciens ou les entreprises qui sont leurs yeux et leurs oreilles, tu vois. Alors que moi, j'ai besoin de voir le truc. D'accord. Donc, tu vois, c'est chacun a sa manière de fonctionner. De faire, ouais. Est-ce que tu dirais que c'est ton travail alors qui te plaît ou plutôt les conditions dans lesquelles tu l'exerces? C'est le métier en lui-même ou c'est les conditions? Je pense qu'il y a... Là, je pense qu'il y a les deux. Puisque les conditions, elles sont royales. Mais non, mais c'est ça. Oui, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, le métier est pas ouf, mais les conditions font en sorte que ça devient bien. Donc, c'est ça que je veux... Pour mon cas, moi, c'est les deux. D'accord. Mais c'est vrai que puisque je suis en train de réfléchir, j'ai des collègues, effectivement, ils ont les conditions, c'est des conditions merveilleuses, mais le métier, c'est pas ça. Tu vois qu'ils sont pas à leur place. Oui. Ils sont là vraiment parce que ça les arrange et qu'ils ont une vie de famille. Et que, d'accord, ouais. Tu vois, donc, alors que toi, c'est les conditions et le métier en lui-même. Moi, c'est les conditions et le métier, tu vois. Ah ouais, ben là... Et j'ai d'autres collègues aussi qui, par contre, c'était les conditions. Ils aimaient bien les conditions, ils aimaient bien le métier, mais ils n'aimaient pas le salaire. Donc, ils ont voulu aussi partir carrément en dehors d'Orange. D'accord. Ils sont partis, ils ont eu leur salaire, d'accord. Mais ils ont vu que les conditions, c'était pas ça. Ouais. Et ils veulent revenir chez Orange, tu vois. Et pourtant, ils peuvent gagner le double ou le triple. Hein. C'est là où tu vois que... c'est vrai que le salaire, c'est quelque chose. Mais les conditions... Je pense en prenant de l'expérience et en prenant de l'âge, tu vois que les conditions, c'est... hyper important. C'est hyper important. Ah ouais, c'est hyper important. Parce que tu peux gagner 3 fois le salaire, mais si tu vas au travail, la boule au ventre... C'est clair. Gars, ton important, salaire, c'est important. C'est important. Ça sert à rien. Alors que moi, franchement, même si je vais au bureau, disons que je vais au bureau, je serais content quand même d'aller au bureau, parce que je vais voir mes collègues, tu vois. Oui. Si je veux aller sur site, je serais content d'aller sur site, puisque j'ai mon travail, je vais voir les techniciens qui sont sur site, ou les entreprises qui travaillent pour moi, ça se passe bien, donc tu vois, il y a cette entente qui fait que, mais c'est pas tout rose, tu vois, t'as forcément des projets qui fonctionnent moins bien que d'autres, où t'as des petits aléas et qui t'enquiquinent. D'accord. Mais c'est pas ça qui va me faire détester le métier en soi. Ouais. Tu vois, donc, on va dire que sur la balance, le côté positif l'emporte. Oui, quoi. Oui. L'argent. Le côté positif l'emporte, tu vois. Donc, mais c'est bien de dire aussi, effectivement, comme tu dis, que c'est pas toujours tout rose, parce que même quand on fait un métier qu'on aime, il y a forcément des choses aussi qu'on n'aime pas. Il y a forcément des choses qu'on n'aime pas. Tu as forcément des projets qui sont plus durs que d'autres, alors que sur d'autres sites, enfin, tu as eu le même projet sur d'autres villes et ça s'est très bien passé. Et des fois, tu te dis, purée, mais qu'est-ce que je fous là? Ou flemme d'y aller. D'accord. C'est le projet qui veut ça. Et tu es pressé que ce projet se termine. Ouais. Mais une fois que le projet est terminé, toi-même, tu es content puisque tu as pris de l'expérience. Les aléas, en fait, te permettent aussi de prendre un autre projet différemment. Tu vois,
Et qu'est-ce que tu dirais, toi? Tu penserais que d'après, enfin, ton expérience, tu penserais que pour être épanoui dans un métier, qu'est-ce qui, pour toi, enfin, Déjà, il faut choisir la bonne voie. Ouais. Pour être épanoui, il faut choisir la bonne voie. C'est que aujourd'hui, par exemple, disons que, parce qu'en fait, chez Orange, la particularité, c'est que tu peux faire n'importe quel métier. Avec mon statut, aujourd'hui, demain, je peux devenir directeur de boutique. d'accord? Mais si je vais aller directeur de boutique, mais est-ce que ça va me plaire? Le fait de gérer une équipe, de gérer les clients, ça va pas me plaire, tu vois. D'accord. Donc c'est pour ça que en amont, Toi, tu penses plutôt, ouais. faut être bien orienté. L'orientation. Ouais. L'orientation, c'est important. Franchement, Mm. l'orientation, c'est important. C'est que si tu aimes quelque chose, il faut que tu te formes dans cette chose-là, tu vois. Ouais. Et après, voir en même temps les possibilités, là où ça peut t'emmener, quel métier en débouche, tu vois. Ouais, mais le problème, c'est que quand on est étudiant, dis-toi que il y a des, il y a des trentenaires, des quarantenaires qui, eux-mêmes, à leur âge, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils aiment. Donc, regarde les jeunes, quand tu vois un jeune derrière sur les bancs, parfois ça peut être compliqué aussi de savoir un peu. Il y a ceux qui naissent et puis qui te disent, bon, ben, depuis tout petit, moi, je sais que j'ai envie de faire ça. Mhm. Bon, ben, ceux-là, il n'y a rien à dire. Ça, le mec, il arrive, il sait ce Ouais. qu'il avait envie de faire. Mhm. Des fois, il fait ce qu'il fait et puis il te dit, franchement, moi, je suis bien chez eux. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas avec les stats, pour la majeure partie des gens, ça se passe pas comme ça. La majeure partie des gens, ils sont plutôt, ah ben tiens, je suis arrivé là, écoute, je suis arrivé là, je sais pas trop comment je suis arrivé là. J'ai suivi un peu le fil ou sinon, C'est ça, tu vois. Donc c'est un peu. En fait, suivre le move, c'est ça qui est mauvais. C'est qu'on suit le move pour suivre. En fait, malheureusement, l'être humain, c'est un mouton, hein. Les gars, on Parce que- voit, on suit. Parce que toi, tu dis que Et effectivement. clairement, c'est ce que j'ai fait, de base. Oui, mais toi, tu dis que toi, tu as été désorienté, mais au final, tu es bien tombé. Oui, oui, parce que moi, j'ai eu cette chance-là d'être bien tombé, Oui, tu vois. mais c'est Mais pas d'autres que- aussi, oui. ils ont été mal orientés, mais aujourd'hui, je sais C'est pas où ils ça. sont, tu Ouais, vois. ouais, c'est ça. Moi, ça, j'ai eu cette c'est chance ça. d'être C'est tombé ça. dans la partie technique, C'est tu ça, vois. c'est Donc, ça. C'est ça. puisqu'on va pas se mentir, regarde, par exemple, moi, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. À l'époque, on regardait MTV, là, Pick My Ride, là, avec Exhibit. Ah, l'électronique dans les voitures, ah. Ouais, toi, tu vois. Moi, j'ai aimé ça, je me suis dit, bon, je vais faire STI électronique. On a commencé à me Ah, dire ouais. que 0 plus 1, ça fait 0, frère. J'ai commencé à bugger. J'ai dit, mais c'est pas l'électronique que je voyais, moi, sur MTV. Toi, tu vois, Exhibit, machin et tout. Voilà, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc, c'est pour ça que l'orientation, comme je te dis, c'est important. Mais on sait jamais vraiment réellement ce qu'on peut faire. Moi, comme je te dis, je suis parti dans l'électronique. Je sais que j'aime le technique, mais je savais pas exactement ce que je voulais faire. Après, on a fait quoi? On est parti en aéronautique. Bon, c'est vrai que j'aimais bien les avions, donc ça m'a pas aussi perdu. Mais je savais vraiment pas, à la fin de mes études, qu'est-ce que j'allais faire, où j'allais aller, tu vois. Donc, Et du coup, dans cette voie-là, quand tu dis désorienté, est-ce qu'à ce moment-là, parce que, alors, mais du coup, toi, tu as choisi STI ou bien c'est la conseillère qui t'a emmené non, c'est moi qui ai choisi STI. Alors, à quel Parce que moment, moi, à quel moment alors, du coup, tu t'es fait orienter? À quel moment Avant ça, la conseillère, elle m'avait dit d'aller dans une filière informatique. D'accord, Alors que moi, je savais très bien que j'aimais pas. d'accord. Tu Ouais. vois, puisque moi aussi, j'ai eu la chance, quand j'étais petit, on était parmi les premiers à avoir un ordinateur à la maison. Tu vois. D'accord. Donc, je savais vraiment qu'au niveau informatique, tout C'est ce qui est pas pour programmation, là, c'était vraiment pas mon dos. Mais par contre, tu aimais démonter les ordi, tu dis. Voilà. Ouais. Démonter, oui. Et- Mais quand tu es avec la conseillère d'orientation, non, elle te dit vraiment l'informatique, ça paye bien. Puisqu'aussi, j'étais avec mes grosses lunettes, frère, les grosses joues, tu vois, ça faisait geek. Donc, c'est pour ça peut-être aussi qu'elle m'a envoyé là-bas, tu vois. Donc, j'ai envie de te dire. Mais moi, je savais pertinemment que c'est pas ce que je voulais faire. Mais à ce moment-là, quand on t'envoie là, déjà, pour toi, tu sens déjà que c'est pas, Ah oui, c'est pas pour toi. Ah, moi, ouais. je savais clairement que c'était pas pour moi. Puisque, tu vois, ils t'orientent comme ça, ils t'orientent, mais ils te suivent pas après. Ils te disent juste, on va faire cette filière-là, et basta. Et après, c'est à toi de faire tes recherches. Et en allant bibliothèque, puisque je t'ai dit, on fait partie on n'a pas eu d'aîné qui a fait des grandes études pour pouvoir nous guider. Donc, il fallait vraiment qu'on se débrouille vraiment de nous-mêmes. Donc, c'est vraiment en cherchant que j'ai vu que l'informatique, c'était vaste
et que c'était vraiment, Ouais. pas mon truc. Il fallait que j'essaye de Même tu tâtonner. comprenais même pas déjà tous les Oui. postes là, tous ces trucs qu'il y avait, tu Frère, comprenais même pas. je voyais analyste programmeur, je me dis ça c'est quoi ça encore? Donc, le nom était stylé, Ouais, mais... mais après derrière, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qu'il cache y a derrière? dedans? Ouais. Je disais aux autres, ah ouais, je vais faire analyste programmeur. C'est Mhm. tout ce que je disais, mais je savais vraiment pas c'était quoi le métier. Et en faisant des recherches, je suis tombé sur un témoignage d'un analyste programmeur et j'ai vu ce qu'il faisait. Je me dis, mais en fait, c'est totalement... Rien à voir avec c'est ce que j'ai envie de rien faire. à voir avec ce que j'ai envie de faire. Et regarde, quand on arrive en électronique, on tombe sur quoi? Sur de la programmation. Ouais, gars, ça c'était ma hantise. C'était ma hantise. Donc je savais très bien que ça là, j'allais fuir. Donc j'ai tout fait pour fuir ça aussi. Et pourtant, il y a plein de métiers qui demandent ça. Tu vois, et c'est là où tu vois que... parce que ces métiers de programmation haute, ça rapporte énormément d'argent. Mm. J'aurais pu aller pour me dire, ah, il y a l'argent. Mais gars, je sais très bien que c'est pas mon dada, ça. Ouais. Même si tu me proposes je sais pas combien, je vais pas aller me former pour aller faire ça. Puisque je sais que je vais... C'est pas pour toi. Ouais. C'est pas pour moi. Et je serais pas heureux là-dedans. Non, c'est important. C'est important de le dire. Et si demain tu dois changer de métier, enfin, si demain, alors, tu es déjà dans ta boîte, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Mais je dis si demain il y a une autre boîte qui vient te chercher ou tu dois changer de métier, quelle est la condition non négociable qu'il faut que tu aies, sinon sans ça tu bouges pas? Très bonne question. Puisque moi, j'aurais pas qu'une condition. C'est ça le problème. Tu auras une liste de J'aurais conditions. une liste de conditions. Déjà, ce qui est important aussi, c'est... bon, après, moi, vu que je suis un peu, on va dire, vagabond, Mhm. donc j'ai pas ce problème-là du fait d'être proche de la maison. Tu vois, que le bureau soit proche de la maison ou pas, moi, ça me change rien. Ça me change rien à ma vie, tu vois. D'accord. Mais je pense que la condition, il faut que je sois... ouais, il faut que je sois autonome. Ouais. Ouais. Ça, c'est Ça, c'est- l'autonomie. Ouais. Ouais, je pense que l'autonomie, ouais, c'est clairement quelque chose de... Ouais. C'est ça, ouais. L'autonomie, ouais. Il faut que je sois libre. Il faut que je sois libre, que le travail soit fait, mais que je sois libre. Parce que sinon, je pense que ça va pas marcher. Parce que si aujourd'hui, tu me proposes 20 000 balles pour que je sois là de 8h à 18h derrière un ordinateur, je pourrais pas. Ah ouais, toi, t'aimes vraiment pas être derrière Je te dans dis un la bureau. vérité. Hein. Je te dis la vérité. Ah ouais. Je vais peut-être faire un mois histoire d'empocher les 20 000 balles, mais après, le Après, deuxième derrière, mois, ouais, tu te barres. Ouais. je pourrais pas. Là, clairement, je pourrais pas. Ah, non, non. Et qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Est-ce que ça t'a fait apprendre un peu sur toi ce que tu aimes aujourd'hui, ce que tu n'aimes pas faire dans ton métier? Ça t'a fait sur ta personne? Est-ce que Sur tu ma personne, je sais très bien, par exemple, que je pourrais pas être manager. D'accord. Bah, Ah, Pourquoi ça, Pourquoi je pense que je serais trop un dictateur, en fait. Sérieux? Ouais. Pourquoi? C'est que, tu vois, j'ai ma partie gentille, tout ça, sociable et tout, D'accord. mais je sais très bien que... je le vois, comment je le vois? C'est justement quand je fais mes chantiers, quand je dirige les différentes entreprises et autres. Certes, je suis quelqu'un je suis quelqu'un de très cool, même avec les entreprises, hein, franchement, je suis archi cool. Mais dans ma cool attitude, dans ma tête, je me dis, mais vraiment, toi, si j'étais ton boss, Sérieux? ouais, gars, j'allais T'allumer. j'allais t'allumer, clairement. Puisque dans mon travail, c'est moi le client, tu vois, c'est moi le client roi. Je peux faire, en fait, je peux être vraiment méchant si je veux, mais je ne suis ça sert pas. à rien. Oui. Ça sert à rien, puisque on est là pour avancer et tout. Mais des fois, je me dis que si j'étais le boss, non, j'allais être un dictateur. Donc, non, Et puis, l'être humain, il est très complexe. Donc, c'est un truc que je ne peux pas manager. Ah, chacun est différent, chacun a ses problèmes, chacun a ses doléances. Non. Je ne pourrais, pourrais pas composer avec ça, en fait. Toi, tu veux juste faire ton truc, t'arrives, tu fais ton truc. Moi, franchement, puis, je fais mon truc, j'apporte ma pierre à l'édifice, mais je ne vais pas être celui aussi qui va vouloir être et regardez ce que j'ai fait ou autre. Non, franchement, j'ai fait mon truc en soum-soum, ça a permis de gagner des thunes ou autre, tant mieux. Moi, j'ai fait mon travail, c'est tout ce que je demande. Je suis payé, je fais mon travail, je suis content, on est tous contents, ça se passe bien, tranquille. Mais je ne suis pas la personne qui va vouloir t'as vu ce que j'ai fait, donc il faut que tu m'augmentes, puisque j'ai fait ça. Non, franchement. Non, en tout cas, c'est sûr que je ne peux pas être manager. C'est ça aussi, tu vois, le problème aussi de faire aussi des grandes études. C'est que tu vas atteindre des postes où il va falloir que tu manages des gens. où tu vas
devoir manager des gens. Alors que moi, Sinon, tu n'auras pas le poste, quoi, ouais. sinon, tu n'auras pas le poste. Alors que moi, je veux pas. C'est pour ça que aussi je reste cantonné Oui, oui, mais dans donc, ce du coup, métier-là. est-ce que là, du coup, tu peux plus évoluer, là, toi Tu peux plus, du coup, évoluer. Si tu Pas dans veux mon pas faire- métier. Ouais. Pour Parce évoluer, que je suis là, obligé de tu changer as- de branche, tu vois. Après, d'accord. il y a des branches chez nous. D'accord, C'est ok. pas ça. Donc, si je veux évoluer, je peux changer de Mais dans branche. ce que tu fais toujours, dans ce que tu fais Pas totalement. Tu vois, D'accord. pas totalement dans d'autres métiers. D'accord. Mais je peux évoluer. Mais après, oui, effectivement, là, j'ai un grade où si je veux au-dessus, il faut que je prenne une équipe. D'accord. Hein. Tu vois, Et ça, tu veux pas, ouais. Ça, je veux pas. Ok. Clairement, je veux pas. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais j'allais dire au toi d'il y a 10 ans, mais quelqu'un qui nous regarde là, qui nous écoute, qui est déjà peut-être en poste, ou quelqu'un qui est sur les bancs, qui est étudiant, voilà, qui se pose des questions sur son avenir, ou quelqu'un qui aime pas trop ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Si tu avais quelque chose à lui dire. Franchement, qu'elle regarde tous les horizons. C'est que même les métiers que tu penses pas, qui t'intéressent pas, faut que tu les regardes. Faut que tu les regardes par rapport à ce que tu aimes aussi. Parce que tu vois, je vais pas te dire tu vas aller regarder la plomberie juste pour regarder la plomberie. Non, non. En fait, il faut d'abord, avant toute chose, de regarder que ce soit les autres métiers. Les plombiers, ils vont mal le prendre. Hein. Non, mais les plombiers, ils gagnent bien. Je dis pas que... Bien sûr. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis, il faut bien préciser, parce que hein, Non, il y a les des plombiers qui vont dire, mais comment ça, les plombiers, là Qu'est-ce qu'ils racontent, ton Les invité, plombiers là gagnent très bien. Non, mais il faut aller en fait dans la zone... En fait, il faut d'abord faire une réintrospection sur toi-même. Déjà, savoir vraiment ce que t'aimes. Et vraiment se poser la question, c'est pas « Oh, qu'est-ce que j'aime ?» Ouais. Et après, bon, je sais pas ce que j'aime et tu passes. Non, non. Faut vraiment se connaître soi-même. Et c'est à partir de là que tu pourras après te dire je vais aller dans telle branche, regarder. Sur Paris, ou même en France, je dirais, il y a beaucoup de salons. Et ça, c'est important d'y aller. Et au salon, c'est là que tu vois plein de stands, tu vas découvrir des choses et ça va te permettre aussi de t'orienter. Donc franchement, Porte de Versailles, là, les salons à la Porte de Versailles, il y a toutes sortes de salons, il faut y aller. Il faut y aller et puis c'est là où ça va te permettre aussi de trouver ta voie. Si t'as pas eu de conseillère d'orientation qui t'a aidé, t'as les salons. Franchement, en plus aujourd'hui, on a Internet, on a tout. Vrai conseil. Hein. On n'a pas ce problème-là d'il y a 10-15 ans, tu vois. Donc franchement, tu peux trouver... chacun peut trouver chaussure à son pied, donc ça, je m'en fais pas. En tout cas, vrai conseil, super. Bah, en tout cas, Jordi, merci d'être passé sur la chaîne. Je pense que la conversation a été très intéressante. J'espère que ça vous a aidé, vous qui vous posez des questions. J'espère que ça vous a aidé, hein, puisqu'en tout cas, faut pas baisser les bras ou rester dans sa zone. Tu vois, tu te dis, ouais, je me plais pas dans mon truc et puis je reste là. Non, non, ça va plus te mettre dans le bas qu'autre chose. Donc, faut vraiment essayer de sortir de cette zone de confort, mais pas sortir pour sortir aussi. Hein. C'est ça. Franchement, c'est pas tout plaquer du jour au lendemain, de dire que... Ah ouais. Non, non. De toute façon, moi, j'aime pas ce truc-là. Je dis aux gens, ouais. Mais non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Ok. Ok, bah merci. Merci à toi. Hein. Ce que je retiens de cette conversation avec Jordi, c'est pas qu'il faut faire le même métier que lui pour être épanoui. Derrière chaque personne qui fait un métier qu'il aime, se cache un besoin particulier ou différent. Pour certains, c'est la sécurité, pour d'autres, c'est l'autonomie, pour d'autres, c'est la liberté, l'argent, le mouvement, le fait d'être autonome et de pouvoir se déplacer peut-être quand on a envie ou de pouvoir profiter de sa famille. Donc plutôt que de se poser la question de savoir quel métier dois-je faire, posez-vous plutôt la question de savoir quelles sont les conditions dont j'ai besoin ou de quoi est-ce que j'ai besoin dans mon quotidien pour pouvoir aimer mon travail. Je décortique sur cette chaîne les réalités du monde professionnel pour les actifs et les futurs actifs qui veulent construire une vie professionnelle qui leur correspond vraiment. Et si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à me dire, n'hésite pas à liker, partager ou commenter. Dis-moi, qu'est-ce que tu vis aujourd'hui? Si tu es étudiant, qu'est-ce qui te bloque? Est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? Ou si tu es déjà en poste, qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui ou t'empêche de pouvoir vivre le métier ou la vie que tu as envie de vivre? J'ai réalisé un test gratuit, puisque
Moi, je dis que c'est gratuit, tu n'as rien à perdre. Ça se fait en 2-3 minutes. Et à la fin, il te dira le profil qui correspond à la situation que tu vis actuellement en ce moment. Et une piste concrète pour t'aider à améliorer ta situation. D'ici là, comme j'ai l'habitude de dire, active ton GPS.